Le bruit, c'est un signal parasite qui existe dans les composants électroniques et qui perturbe leur travail. Donc on va étudier maintenant les différents bruits qu'il y a dans la photodiode. Donc le bruit, il y a le bruit externe qui est lié au rayonnement. Donc généralement il est dû au rayonnement infrarouge. Il y a aussi le bruit interne. Donc il y a plusieurs sortes de bruits internes. Donc nous allons les passer en revue. Donc ces bruits internes, ils ont quelque chose qui les caractérise. Donc ces bruits internes, ils sont tous dus à une source de courant, une sorte de courant si vous voulez, différente. Ils sont dus à un signal de courant différent. Donc l'intensité efficace, vous savez ce que c'est que l'intensité efficace, c'est maximale. Hein. L'intensité efficace de ce courant, qui est responsable du bruit, donc elle est égale à la racine carrée de la valeur quadratique moyenne du courant de bruit qui lui correspond. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir, Inch'Allah, dans la suite. On commence par le bruit d'origine thermique. Donc, il représente les fluctuations de tension et de courant, c'est-à-dire les variations de tension et de courant, suite au mouvement aléatoire des charges, des électrons si vous voulez, les mouvements aléatoires sont causés par la chaleur, par la température. La valeur quadratique moyenne, c'est le courant, donc de courant, le bruit thermique, on la note comme vous voyez en bas plutôt, I thermique au carré. La valeur quadratique c'est 4 Kb fois T sur R delta F. Kb c'est la constante de Boltzmann, T c'est la température en Kelvin, d'accord. R c'est la résistance équivalente du circuit, donc le circuit a une résistance équivalente, d'accord. Delta F c'est la bande passante, Donc je répète, la valeur quadratique moyenne du courant dû au bruit thermique donnée par la formule suivante, I thermique carré entre parenthèses particulières, si vous voulez, braquettes, égale à 4 fois constante de Boltzmann fois température en Kelvin sur la résistance équivalente du circuit fois la largeur de la bande passante. C'est la formule de Johnson-Nyquist. D'accord. La valeur efficace maintenant du courant, c'est la racine carrée de ça. La valeur efficace, c'est la racine carrée de cette moyenne quadratique. Passons maintenant à ce qu'on appelle le bruit de Schottky, shot noise, ou bien bruit de grenaille ou bien de jonction. Le bruit de grenaille, il est dû à deux choses. Il est dû au photocourant, dont on a parlé dans le photodiode. Il est dû aussi à l'effet de température, même en l'obscurité. Même lorsqu'il y a obscurité. Donc, le courant d'obscurité ainsi que le photocourant, tous les deux contribuent au bruit de grenaille. Donc la formule de Schottky donne la valeur quadratique du carré, IS au carré, est égal à 2 fois la charge Q fois, entre parenthèses, I0 plus IP. I0 c'est le courant de l'obscurité, IP c'est le photocourant, fois la largeur de la bande passante delta F. La même chose ici, la valeur efficace, IG, c'est la racine carrée de la moyenne quadratique de IS au carré. Bruit de scintillation, appelé aussi bruit en 1 sur F. Donc c'est un bruit qui existe lorsqu'on travaille en basse fréquence, sinon il est négligeable. Donc si le détecteur est utilisé en lumière modulée, d'accord, on peut le détecter aussi. Donc la loi, c'est IF au carré, moyenne quadratique de IF au carré est égal à C, I à la puissance alpha, delta F, la bande passante, sur F, la fréquence, à la puissance bêta. Alors grand C c'est une constante, alpha égale à 2, et bêta est compris entre 0,8 et 1,5. Donc ce bruit, en général, il est négligeable. Donc comme vous voyez, on a donné seulement des formules, on ne les a pas démontrées. Il faut connaître les différents bruits, les formules. Bien sûr, l'examen, vous aurez documentation autorisée, mais il faut comprendre ce qu'on a écrit ici, parce que vous aurez des exercices d'application. Bon, maintenant, le bruit total. Le bruit total,
Hein, la moyenne quadratique du bruit, donc c'est la somme des moyennes quadratiques de tous les autres bruits. Donc la formule, elle est simple, vous pouvez la lire vous-même. Et IB, la valeur efficace, c'est la racine carrée de la moyenne quadratique de IB au carré. Donc le rapport signal sur bruit en puissance est donné par S sur B. Donc nous avons IP, la moyenne quadratique de IP au carré, sur, si vous voulez, IB, la moyenne quadratique de IB au carré. Moi, là, on a écrit la somme. On a écrit la somme. Au lieu d'écrire la moyenne quadratique de IB au carré, on a écrit la somme d'un ITH au carré, thermique au carré, plus la moyenne quadratique de IS au carré. IP, c'est quoi? C'est le courant à la sortie. Lorsqu'on a fait dans la vidéo précédente, on a fait le rendement quantique de la photodiode. IP, c'était quoi? C'était le courant à la sortie. Donc, quand on récupère les photons qu'on perd, vous vous rappelez les flux phi A. C'est phi 0 de 0 moins phi 0 de W. Ça nous donne le nombre de photons qu'on a perdus, qui vont nous donner des électrons, qui vont nous donner le courant IP. Donc IP au carré, moyenne quadratique, indique la puissance électrique du signal au niveau de la diode, à la sortie, c'est-à-dire à la diode, de la photodiode. Parce que la photodiode, elle capte la lumière et elle nous donne, elle fait sortir un courant électrique. Donc S sur B en décibels. En décibels, vous connaissez la formule. Comment passer au décibel? C'est 10 fois log décimal, pas népérien, de S sur B. Le seuil de détection est atteint lorsque S sur B, décibels, est égal à 1. Donc rappelez-vous la notion de seuil de détection. Rappelez-vous du rapport signal sur bruit en puissance. Rappelez-vous la formule du bruit total. Rappelez-vous de la formule du rapport signal sur bruit en puissance. Passons maintenant à la notion de détectivité et NEP. Donc, le NEP, qu'est-ce qu'il caractérise? Qu'est-ce qu'il représente? C'est la puissance d'entrée minimale qu'on peut détecter pour discerner le signal du bruit. C'est-à-dire, la photodiode, à l'intérieur de la photodiode, nous avons des signaux de bruit. Donc, quelle est la puissance minimale qu'il faut donner à la photodiode pour que le signal puisse être transmis convenablement, sans être parasité complètement par le bruit. Hein, c'est comme par exemple quand on parle dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Hein, on va donner cet exemple. Si on parle très doucement, personne ne va nous entendre. Donc il faut élever la voix pour qu'on nous entende, pour que les gens arrivent à distinguer ce qu'on dit. Il faut qu'on parle plus fort que le bruit qu'il y a. Ben, c'est la même chose. La photodiode, si le signal n'est pas assez puissant, le bruit va le couvrir, va l'étouffer. Donc de l'autre côté, on n'obtient pas le signal. Donc quelle est la puissance minimale qu'il faut donner pour que de l'autre côté, le signal, parce que les photons qu'on reçoit, ce sont des signaux, ce sont si vous voulez, des messages, je sais pas, un courrier électronique, je sais pas moi, un courrier euh, qui, qui, est, qui est modulé par les ondes, je sais pas. Donc, et le courant électrique qui doit sortir, il doit reproduire ce signal. Donc le NEP est égal à phi, donc observé, sur racine de delta F. Donc là, nous avons en bas, c'est racine de Hertz, et en haut, c'est Watt. D'accord? La détectivité, c'est l'inverse du NEP. Donc, D, c'est 1 sur NEP, donc c'est l'inverse de la formule et l'inverse de l'unité. Donc la détectivité réduite, ou bien spécifique, D étoile, représente le rapport de détectivité à l'unité de surface. Donc, ceci permet de comparer les photodétecteurs entre eux, parce que les surfaces sont différentes. Donc pour savoir lequel est le meilleur, on doit diviser par la surface. Ça va donner donc le NEP. On divise par la surface. La détectivité, puisque c'est l'inverse du NEP, on multiplie par la surface, ou plutôt par la racine de la surface. Donc le NEP et la détectivité doivent être spécifiés donc, par rapport à la longueur d'onde, la fréquence, donc la longueur d'onde qui dit longueur d'onde dit fréquence, la température, la surface, et la surface du détecteur et la bande passante.
Donc les structures dérivées, elles sont écrites en bas, quelques-unes, on a écrit quelques-unes.